le monde, célébration de la Journée internationale de la lutte contre la contrefaçon, une journée de sensibilisation dans tous les pays du monde. En Côte d'Ivoire, les propriétaires de maisons ne respectent pas les contrats relatifs au loyer d'habitation exigés par l'État. Les populations se plaignent. Au Ghana, interdiction d'importation de véhicules de plus de 10 ans. La décision sera effective dès octobre prochain. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Aujourd'hui, nous sommes le 10 juin et à cette date, l'on célèbre la Journée internationale de lutte contre la contrefaçon. Tous les pays du monde se mobilisent contre ce fléau qui fragilise leur économie. Les détails dans cet élément d'Henri Nyamké. 2 000 milliards de dollars, c'est le montant que perd le commerce mondial à travers la contrefaçon. En Afrique, le phénomène touche 30 à 80% des échanges selon l'Organisation mondiale du commerce. C'est 60% dans le domaine des médicaments. En Côte d'Ivoire, les produits contrefaits disputent les rayons des grandes surfaces et les marchés avec la norme. Par exemple, du 1er janvier au 30 mars 2019, les douanes ivoiriennes ont saisi 60 tonnes de produits contrefaits représentant près de 200 millions de francs CFA, soit 400 000 dollars. Chaque année, le gouvernement ne cesse de rappeler à l'occasion de cette journée que la contrefaçon produit un effet désastreux sur l'économie avec à la pointe la concurrence déloyale, le chômage, etc. Ce fléau fait fuir les investisseurs. Les faux médicaments que propose la contrefaçon aux consommateurs malades constituent un grave danger pour leur santé. Elle peut conduire à la mort. Comme on le constate, tout le monde est exposé aux méfaits de la contrefaçon. Donc tout le monde doit se mobiliser contre ce fléau en boudant ces produits, quel que soit leur prix. 6 ans après la campagne d'affichage des prix des produits de grande consommation lancée dans le pays, la mesure est piétinée par certains opérateurs économiques. Les prix des produits ou services, ainsi que les conditions particulières de la vente et de l'exécution des services ne sont pas visibles et compréhensibles par moment. On fait le tour avec Chris Kokra. Les prix sont librement déterminés par les commerçants, à l'exception des produits dont la valeur est plafonnée. En Côte d'Ivoire, l'affichage des prix est obligatoire. Ils ne se plaignent pas pour les prix. Ils se plaignent parce qu'il n'y a pas d'argent. Ce n'est pas avec les prix. Nous, on fait tout possible que les prix soient abordables. Car cela fait partie des droits des consommateurs, qui doivent pouvoir choisir selon la qualité et le prix de la marchandise. Certains commerces font l'effort de respecter cette mesure. Tout à l'heure, j'ai fait une observation par rapport à la mayonnaise. Ailleurs, je l'ai eu par exemple à 2000. Et ici, j'ai remarqué qu'il y a eu une baisse de 1000, on dirait de 200 ou 250. Tout à coup, j'ai rebondi sur l'occasion en même temps. L'affichage des prix permet aux consommateurs de mieux lutter contre la cherté de la vie et de consommer malin. Tout manquement d'affichage des prix est frappé d'une amende. 100 000 francs CFA à 1 million de francs CFA pour les détaillants et 200 000 francs CFA à 5 millions de francs CFA pour les grossistes. Après son adoption à l'Assemblée nationale, les contrats relatifs au loyer d'habitation doivent désormais fixer le paiement de l'avance et celle de la caution des loyers à 2 mois. Mais cette décision de l'État n'est toujours pas respectée par les propriétaires de maisons. Le reportage de Denis Kouman. Adopté le 29 mai 2018 par l'Assemblée nationale, le contrat de loyer à usage d'habitation, applaudi par les locataires, s'applique difficilement sur le terrain. Les cautions de maisons restent encore élevées. Les populations souhaitent une véritable implication de l'État pour contraindre les propriétaires qui refusent de se soumettre à la loi de l'appliquer. Ici, vraiment, c'est très élevé. On peut te dire la caution à 8 mois de caution, 9 mois de caution, 10 mois de caution. C'est vraiment élevé. Il y a des gens qui dorment dans le salon des gens, il y a des gens qui dorment au dehors parce qu'ils n'ont pas de moyens pour pouvoir s'abriter et ça fait pitié. On peut dire qu'il faut envoyer 8 mois de caution et puis, comme on appelle, 3 mois d'avance. Selon Bruno Nabagné-Koné, ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, toute caution qui ne respecte pas les dispositifs de la loi constitue une infraction fiscale et est sanctionnée. Les contrevenants courent une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 20 ans et une amende de 200 000 francs CFA, soit 304,8 €.
Le Ghana interdit l'importation de véhicules de plus de 10 ans. La décision sera effective dès octobre prochain. Bien entendu, l'impact sera immédiat sur les recettes douanières qui pourraient perdre jusqu'à 143 millions de dollars. Dans le pays, 70% de véhicules importés sont des voitures d'occasion, mais les autorités misent davantage sur le long terme. En effet, Accra voudrait devenir la plaque tournante de l'assemblage des véhicules en Afrique de l'Ouest et conquérir ainsi un marché de 380 millions. En Afrique du Sud, depuis le premier cas recensé le 5 mars, le pays compte à présent 50 000 infectés de la Covid-19 et plus de 1000 morts. Les 2/3 des malades et plus de 3/4 des morts sont concentrés dans la ville touristique du Cap, où les services de santé sont sous pression. Parlons environnement, un groupe de jeunes de Lumumbashi a mis au point un combustible alternatif au bois de chauffe afin de préserver les forêts. Le Makala vert est une unité de production de combustible fabriquée à base de déchets organiques recyclés. Le centre Balou a depuis 2 mois abandonné l'utilisation du charbon de bois pour le Makala vert. C'est tout pour ce soir, j'ai été ravie d'être avec vous. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien.